Maintenant, nous allons donc faire la numérotation des circuits de commande. Alors avant, on va corriger un petit peu le schéma parce qu'il y a des petites erreurs qui n'ont pas été corrigées tout à l'heure. Ici, on a oublié de faire la liaison à la terre, donc on va les mettre à terre. C'est quand même la première des choses à faire. Voilà, mon correcteur de terre est ici. Voilà. Donc, je vais placer manuellement pour l'instant les numéroter le schéma. Donc je vais chercher une version simple, je vais prendre celle-ci à 3 chiffres. Ok, donc là il m'a proposé le fil 001, fil 002, donc ça me plaît pas, on va revenir un petit peu en arrière, et puis je vais le faire en manuel. Ici, et donc moi je vais appeler ce fil là 100 pour dire provient du folio 1, et puis je vais l'appeler 10. Voilà. Le fil 100 et ici je vais l'obliger à l'appeler le fil 101, fil 102 et fil 103. Voilà. Si je vais voir maintenant dans le folio 2, vous avez constaté quoi? Que si je mets, je mets mon numéro ici, je prends mon numéro, voilà, vous voyez, on voit apparaître le fil numéro 103, c'est bien celui-ci, et celui ici, là, ça doit être le fil 101. Normal, ça veut dire que ce fil là il provient du folio 1 et c'est le numéro de fil 01. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je peux aussi demander à faire une numérotation automatique. Alors, mais au préalable, avant de faire la numérotation automatique, je vais faire quelque chose. Je vais lui demander de vérifier si j'ai pas fait des erreurs dans mon schéma. Donc il me dit, ben voilà, j'ai pas d'erreur fatale, des petites erreurs là qui sont ici avec des noms doubles, mais c'est pas gênant. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que si jamais j'avais eu deux fils ou un fil, ce fil là qui était mal connecté à ce fil là, bah, quand il va faire la numérotation automatique, il va considérer que ça c'est un fil et ça c'était un autre fil, si jamais c'était mal connecté. Donc il faut impérativement vérifier cela. Donc là je vais venir dans numéroter schéma. Donc là, alors là, il faut quand même faire un petit peu attention. Donc placement, donc on est bien dans les chiffres comme ceci. Folio, donc le folio actuellement visible. Je vais lui demander uniquement numéroter le folio 2. Placement, on va regarder numéroter chaque d'accord, les conditions prioritaires, placement sur le conducteur le plus long, pas de problème. Je numérote uniquement que la tension de commande. Et puis là, je vais mettre à l'action numéroter en gardant déjà les numéros existants. Donc ces numéros qui sont là ici, je veux qu'ils me les gardent. Je veux pas qu'ils me les enlèvent. Donc là, je n'ai plus qu'à faire OK. Et donc là, il m'a généré automatiquement un numéro. Alors là, il a trouvé des 03, 07. C'est pas du tout ce que je voulais parce que je voulais qu'on ait ce qui me manque. J'aurais voulu avoir un 2 là ici, un 200. Donc je reviens en arrière. On va recommencer. Numéroter schéma. Et il doit y avoir quelque part un placement, pardon, folio 2, placement avancé, c'est dans les paramètres je pense, numéro initial, là, ici que ça me pose problème. Petite pause. Donc on revient dans numérotation de schéma. Et puis ici, donc là j'avais choisi tout à l'heure celui-ci, mais là je vais mettre le numéro initial et le premier numéro initial, ça va être folio 2, repère 01. Donc on va lui dire OK. Et là on voit apparaître effectivement dans le schéma, voilà, mon numéro 201, mon numéro 202, etc. etc. Donc là, ça y est, je viens de faire une numérotation automatique, en fait, de tout mon schéma. Et là, si je lui demandais de mettre un numéro, par exemple, parce que j'en ai envie d'en voir sur les... Vous voyez, il s'appelle toujours 103, normal, puisque c'est celui qui est ici. Alors après, on peut déplacer tous les numéros de la même manière, hein, si celui-ci, je trouve qu'il est mal fait. Donc, voilà, le petit num, il est là, je le déplace sur mon petit conducteur. De la même manière, je cherche avec la petite croix, voilà, num, de façon à ce que ce soit lisible. Après, j'ai plus qu'à mettre d'autres commentaires.